tifosi de la Roma Internet, buongiorno, Roma Locuta Plus. Je suis avec Guillaume Maillard Pacini, journaliste Eurosport et correspondant pour RTL Italie. Bonjour Guillaume et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Romain, déjà merci de l'intérêt, hein, c'est hyper sympa et Alors ma première question, l'AS Roma sort d'une saison réussite avec un trophée européen, l'UEFA Europa Conference League, plus de 14 ans sans jamais avoir rien gagné. Je voulais avoir ton avis sur cette victoire vis-à-vis du club et aussi par rapport à l'Italie. pour moi la Roma, elle a fait une belle saison du moment où elle gagne cette Coupe d'Europe qui est forcément historique pour le club, qui a aussi un impact pour l'Italie parce que ça faisait quand même plus de 10 ans qu'on l'attendait. Donc forcément, ça a été un événement pour tout le monde, que ce soit la C3 évidemment, voilà, il faudra contextualiser, mais ça n'empêche pas que ça reste une Coupe d'Europe. Donc sans ça, tu vois, je te dirais que la saison n'aurait pas été folle, loin de là même, parce que j'étais assez déçu quand même du contenu des matchs, de certaines recrues aussi qui n'ont pas marché, et des résultats évidemment, parce que pour moi en Serie A, la Roma était trop inconstante, il ratait trop de choses, mais c'est vrai qu'il y a ce point final super qui change tout à l'histoire de la Roma et à l'histoire de Mourinho. Parce que si Mourinho ne gagne pas cette Coupe d'Europe, je pense qu'on débattrait un peu plus des résultats qu'il a pu avoir et du jeu qu'on a pu entrevoir. Donc c'est vraiment cette coupe pour moi qui change toute la saison de la Roma et qui arrange quand même les affaires de Mourinho, qui a connu une saison quand même, une première, on va dire, assez difficile. Alors comment vois-tu la fin de saison de la Roma, que ce soit en championnat, en Europa League ou bien pour la Coppa Italia, ton avis? Écoute, cette saison, tout dépendra du mercato. C'est sûr qu'avec déjà l'arrivée de Dybala, peut-être de Wijnaldum, on a l'impression quand même que la Roma accélère sur le mercato, que les Friedkin répondent aux exigences de Mourinho. Donc on sent quand même qu'il y a une volonté d'investir pour avoir des résultats. Donc pour moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est assez compliqué de le dire parce qu'il reste encore un mois de mercato, mais la Roma, peut être une candidate au top 4. Je vois qu'on parle du Scudetto. Pour moi, c'est encore un peu trop tôt. Après, bon, il y a pour moi des équipes qui sont encore un peu au-dessus. Mais en tout cas, voilà, pour le top 4 et pour les champions, j'ai l'impression, voilà, la Roma, en tout cas, vise cet objectif-là. Et on a l'impression que voilà, cet objectif, cette volonté est suivie par les achats qu'on peut voir sur le mercato. En Europa League, je pense que ça va être un objectif pour Mourinho qui a déjà gagné. Et surtout quand on voit ce qu'a pu apporter la conférence l'année dernière, je pense que la Roma se doit de viser quelque chose de bien en Europa League, voire en Coupe d'Italie. La Coupe d'Italie, ça fait très très longtemps que la Roma ne l'a pas gagnée. Et une coupe à Rome, c'est toujours un événement. Donc pour moi, c'est hyper important que la Roma se focalise aussi sur les coupes, comme sur le championnat. Et pour ça, Mourinho le sait, voilà, il faut un effectif à la hauteur. Et c'est pour ça que le mercato est aussi animé côté Roma. Alors la Roma doit retrouver impérativement la Ligue des Champions, c'est un fait. L'équipe actuelle plus les rumeurs mercato te font penser que ça sera acté. Et si oui, est-ce que la Roma sera bâtie pour l'élite la saison suivante? Les investissements, les recrues vont dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le sens de on veut se qualifier en Ligue des Champions. Évidemment, on vise toujours plus parce que tu vises forcément toujours le titre. Même si à Rome, ça fait plus de 20 ans qu'il n'est pas arrivé, ça reste quand même un objectif, même si tu ne le dis pas. Donc, en tout cas, voilà, le top 4, pour moi, réaliste. C'est quelque chose que tu dois viser parce que Naples, c'est un peu affaibli, voire beaucoup. Parce qu'il va falloir voir aussi les autres clubs qui vont se lever. La Lazio, pour l'instant, est encore, on va dire, un peu en chantier. Donc voilà, je pense vraiment que la Roma peut postuler cette saison. En plus, ce sera la deuxième de Mourinho, donc il connaît plus l'effectif. Il y a des belles recrues, donc oui, pour moi, la Roma est largement candidate à la C4. L'arrivée de Paulo Dybala, sa présentation, c'est historique, du jamais vu à Rome. J'aimerais avoir ton avis sur cette question. Alors l'arrivée de la présentation de Dybala, écoute, moi je l'ai regardé. Je m'attendais un peu à ça parce que les Romains ont une passion assez folle. C'est vraiment voilà, un peuple,
Voilà, on dit toujours pour rigoler qu'ils sont un peu fous, mais il y a vraiment une passion débordante. Moi, j'ai beaucoup d'amis, de connaissances supporters de la Roma, et même de la Lazio, mais supporters de la Roma qui vraiment vivent de ce club tous les jours, écoutent la radio tous les jours, hein, de la Roma, lisent le quotidien romaniste. C'est vraiment un club qui, alors certes, qui n'est pas forcément gagnant comme d'autres, mais quand je pense à Capello qui disait qu'un titre à Rome, un Scudetto à Rome en vaut 10 à Milan ou à Turin, au vu de la difficulté de l'environnement et tout ce qui va avec, de la passion qui est déchaînée, c'est un peu comme à Naples. Voilà, pour moi, ça résume un peu tout. Et c'est vrai que les images qu'on a pu voir, elles ont fait le tour du monde, et c'est assez logique. Ça donnait vraiment des frissons. Moi, je me souviens les adieux de Totti, pour le coup, moi, j'avais vraiment eu les larmes. C'était franchement très émouvant et très réussi, malgré le contexte avec Spalletti et tout ce qu'on sait. Mais à Totti, c'était incroyable. Et là, c'est vrai que Dybala, ça a été... voilà, c'est vraiment à l'image de la folie et de la passion des supporters italiens en général, parce que le football là-bas, tu le sais, est vraiment une religion, mais la passion surtout des supporters de la Roma qui vraiment ont un amour fusionnel et parfois un peu trop. C'est un amour qui n'est pas rationnel, dans le bien comme dans le mal. Quand tout va bien, c'est parfait. Quand tout va mal, c'est un peu compliqué. Mourinho arrive à maintenir le cap, même avec des résultats parfois un peu latents. Et on en a parlé avec la coupe. Mais c'est vrai que quand tu perds le fil à Rome, moi j'ai fait un papier sur Eurosport sur l'environnement romain, bah forcément quand tu perds le fil, après c'est très dur de le récupérer parce que la passion à Rome est vraiment inconditionnelle et non rationnelle. Il n'y a pas de sang-froid et parfois c'est ça qui manque aussi au club, c'est de raisonner avec sang-froid quand il y a des périodes plus compliquées et plus difficiles. Et c'est pour moi ce qui manque peut-être à un club de passion comme la Roma. Voilà, parfois il faut prendre des décisions froides, avec du recul, avec sang-froid, et parfois la Roma c'est un peu trop à chaud. Et ça vit vraiment des émotions. C'est un club qui vit d'émotions débordantes, dans le bon comme dans le mauvais sens. Et la présentation de Dybala, pour moi, elle résume un peu ça. Alors l'AS Roma est en train de construire une équipe forte, une équipe puissante, également en termes d'image et de communication. Les dirigeants veulent absolument et rapidement ramener la Roma sur le toit de l'Europe. J'aimerais avoir ton avis. Pour moi, oui, parce que les Américains, sur la question, sur l'image en termes de communication, pour moi, oui, parce que les Américains ont beaucoup d'ambition. Et quand tu vois que Mourinho a été ramené, quand tu vois que Dybala a été recruté, quand tu vois que Wijnaldum pour arriver, tu sens quand même qu'il y a une étape qui veut être passée. Donc pour moi, oui, ça va dans ce sens-là. Alors sur le toit de l'Europe, c'est encore un peu tôt. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a un plan qui est assez clair. Il y a des idées, des finances. Il y a la volonté aussi de faire un nouveau stade, même si c'est pas plus compliqué à Rome. Donc pour moi, clairement, il y a une volonté d'ambition. Il y a une ambition réelle de la part du club et de la part des dirigeants. Donc pour moi, oui, en tout cas, voilà, l'ambition, c'est vraiment d'aller très haut, peut-être pas très vite, mais voilà, avec calme et avec des idées assez claires. Alors une question surtout pour nous, les Français, la francophonie, c'est le cas Jordan Verretou. Depuis le début d'année, des rumeurs qu'il envoie à Milan, à l'Inter, à Naples, un retour même à la Fiorentina. Du côté de la France, l'Olympique de Marseille, Lyon, Lille. Selon toi, est-ce que Jordan va rester à Rome, en sachant que Thiago Pinto a dit qu'il allait rester, même Jordan a dit qu'il allait rester, mais toi, ton avis? Coup de verre et tout, voilà, on sait qu'il a eu une année compliquée à Rome avec Mourinho. Voilà, il y a eu on va dire quelques frictions parfois. Rien de bien méchant, mais voilà, on se souvient aussi l'épisode du Covid avec sa compagne. Donc voilà, disons qu'il y a eu un moment un peu plus compliqué. C'est la première saison vraiment compliquée de Verretou à la Roma. Pour moi, c'est un joueur qui reste très important et qui a vraiment un bagage et un coffre qui serait parfait pour tout club de Serie A. Mais c'est vrai que voilà, c'est la première saison vraiment où ça faisait longtemps que Verretou n'avait pas été autant dedans. Donc voilà, lui, pour moi, voudrait rester, mais c'est sûr que la Roma ferait bien de la place aussi. Et j'ai l'impression que c'est plus le club qui veut s'en séparer que la Roma, donc, enfin que lui. Donc voilà, lui, il se sent bien au club. C'est sûr que s'il a un projet intéressant, il pourrait partir, mais lui, en tout cas, voilà, son idée, c'est à la base de rester à Rome. Après, si le club le pousse, voilà, lui, il va pas non plus rester de force. Les clubs intéressants, on les connaît, il y en a beaucoup en France, dont l'OM. Il y a aussi Milan qui a toujours eu un œil sur lui avec Massara, mais
Voilà, pour l'instant, c'est encore un petit peu flou. Mais voilà, il y a quand même des contacts qui sont en cours avec plusieurs clubs. Pellegrini, Zaniolo, Abraham, Dybala, un quatuor offensif de rêve. J'aimerais avoir ton avis sur ces 4 joueurs qui vont jouer ensemble cette saison avec la Roma. Écoute, le quatuor offensif, pour moi, il est bien de grande qualité parce qu'Abraham, pour moi, a fait vraiment une grande saison avec la Roma. C'est un joueur qui m'a vraiment ébloui, tant par son jeu, par ses qualités, par ses résultats et surtout par l'attachement qu'il montré au club. J'ai vraiment l'impression d'un coup de foudre entre la Roma et Abraham. Il y a vraiment un truc qui s'est passé, il y a eu comme un coup de foudre, un déclic, une flamme qui s'est allumée de son côté comme celui de la Roma. Quand on voit la passion qu'il y met et comment il est déjà attaché à ce club et à ses supporters, pour moi, c'est vraiment lui le patron de l'attaque de la Roma. Alors après, évidemment, tu as Pellegrini qui a passé un cap. Tu as Zaniolo qui devrait rester quand même parce que son prix de 50 millions est un peu trop élevé pour les clubs intéressés. Et évidemment, tu as Dybala. Donc les 4 l'ensemble, sur le papier, c'est très intéressant. Après, il faut aussi créer un équilibre à la perte du ballon. Il faut aussi qu'il y ait une stabilité. On sait que la Roma, parfois en défense, a eu quelques difficultés. Donc ce sera aussi important pour Mourinho de trouver un équilibre. Mais c'est sûr que sur le papier, en tout cas, c'est sûr que ce quatuor-là fait rêver. Après, voilà, il faut savoir le schéma, il faut voir aussi la défense. Il y a plein de choses à prendre en contexte. On sait bien que les quatuors, parfois, sur le papier, c'est exceptionnel. Mais voilà, parfois, tu manques d'équilibre dans ton jeu, dans ton schéma. Donc, parfois, c'est trop subtil et trop compliqué à lier. Donc, je pense que Mourinho trouvera la solution pour avoir le maximum de qualité sur le terrain et aussi en garder sur le banc parce que c'est aussi important aujourd'hui, à l'ère des 5 changements, d'avoir des remplacements, on va dire, et des remplaçants de qualité. Alors selon toi, Guillaume, quel joueur pourrait réussir cette saison? Un jeune ou même un joueur confirmé qui, selon toi, va briller avec le maillot de la Roma? Écoute, moi, évidemment, les Abraham et Pellegrini, pour moi, évidemment, voilà, c'est des garanties. Smalling aussi, qui est vraiment le patron. Après, voilà, il y a beaucoup de qualité, je trouve, à la Roma. Est-ce qu'il y aura des surprises? On voit quand même que la Roma a envie de pêcher un peu de centre de formation. C'est quand même une nouveauté ces dernières années. Alors, Mourinho a recruté l'année dernière des joueurs qui, pour moi, étaient assez... on l'a vu, hein, que ce soit avec Maitland Niles, avec tous autres joueurs qui, pour moi, n'ont pas été à la hauteur. Que parfois c'est peut-être mieux aussi d'aller voir dans ton centre de formation. Il y a beaucoup de bons joueurs, on en parle souvent avec Cyril Crochet dans le centre de formation. Et tu vois, quand tu vois un Zalewski qui monte, pour moi, voilà, c'est aussi important d'intégrer les jeunes, surtout aujourd'hui où tu as des joueurs d'expérience comme Matic, comme d'autres, qui peuvent voilà, les accompagner dans leur cursus, dans leur processus d'accomplissement en tant que grand joueur. Pour moi, en tout cas, voilà, par exemple aussi le retour de Spinazzola est hyper important. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça fait vraiment quelque chose d'intéressant à la Roma. Donc voilà, si je devais te donner une surprise, pour moi, plus qu'une surprise, c'est une confirmation. Moi, Zalewski, c'est vraiment l'un des joueurs qui m'a le plus surpris l'année dernière. Et je pense qu'il sera quand même, encore une fois, cette saison très important. Même si, évidemment, tu as Spinazzola qui revient. Alors Guillaume, un mot selon toi, selon les probables arrivées de Georginio Wijnaldum du PSG et de Eric Bailly de Manchester United? Sur les rumeurs, écoute, je pense que Wijnaldum, c'est très avancé. Après, bah, c'est pas bouclé, mais ça m'a l'air bien parti. Ça, c'est évident. Il y a vraiment quelque chose avec le PSG qui est plutôt d'accord sur le prêt. On sait que ça bloque encore au niveau du salaire, au niveau de l'option d'achat. Bon, en tout cas, c'est bien parti pour que ça se fasse. Le joueur, lui, veut venir. Il pousse pour le faire. Donc, je pense que c'est vraiment une question de temps. Mais avec le mercato, évidemment, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Mais en tout cas, voilà. On sent quand même que c'est bien parti. Et sur Bailly, en tout cas, voilà, c'est un profil qui plaît à Mourinho, on le sait. C'est un joueur qu'il connaît bien. On voit que Mourinho, d'ailleurs, veut des renforts d'expérience. Il a envie de passer un cap, il a envie d'aller plus haut, il a envie d'avoir une sécurité, voilà, il veut des tauliers, des soldats comme il l'a eu dans ses anciens clubs. Et en tout cas, voilà, c'est le profil de joueur qui l'intéresse parce que c'est des joueurs qui performent maintenant. Et d'avoir ce mix de jeunes et de joueurs déjà accomplis, pour nous, c'est peut-être le bon mix à avoir. Donc voilà, je pense que le mercato de la Roma pourrait réserver encore quelques surprises. Parce que quand on voit comment il a commencé, et pour moi, il n'est pas fini. Je pense que voilà, c'est un mercato, un des meilleurs mercatos d'Italie pour l'instant.
On verra sur les des autres. En tout cas, voilà, c'est un mercato ambitieux, intelligent. Et voilà, pour revenir 2 minutes sur Dybala, en tout cas, voilà, on sait que lui devait à l'Inter, on sait que Milan y a pensé, on sait que la Juve évidemment avoir un accord avec lui. Mais je pense que, voilà, que les deux se trouvent bien ensemble. Dybala, c'est un joueur qui a besoin d'affection, qui a besoin d'être chouchouté, et il a un peu perdu ça à la Juve. Et je pense que, voilà, on l'a vu dans ses yeux, ça ne trahit pas la tentation, s'il a vraiment fait quelque chose. Et pour moi, je pense vraiment que c'est une bonne piazza en Italie, pour moi, un bon club, parce qu'il va vraiment être chouchouté, et c'est ce qu'il a besoin. Voilà. Et quand on voit toute l'affection qui peut être apportée, je pense que ça peut matcher. Après, voilà, il va falloir aussi être patient. Faudra aussi l'attendre si blessure il y a, parce qu'on sait que, voilà, c'est un peu malheureusement son défaut. Et on sait qu'à Rome, ça va vite parfois, quand voilà, les gens peuvent s'agacer assez rapidement, comme on l'a dit tout à l'heure. En tout cas, voilà, Dybala, pour moi, ça reste quand même le gros coup pour l'instant du mercato en Italie. Même si Lukaku, évidemment, c'est très surprenant à l'Inter. En tout cas, voilà, personne aujourd'hui s'attendait à Dybala à la Roma. Et c'est vraiment, voilà, c'est pour moi le joueur, évidemment, qui pourrait faire la différence l'année prochaine. Merci beaucoup Guillaume Maillard-Pacini d'avoir répondu à mes quelques questions. Journaliste Eurosport, consultant RTL Italie, n'hésitez pas à vous abonner. Et les amis, je vous donne rendez-vous prochainement dans Roma Locuta, AS Roma francophone, amoroma.fr.